bien-aimés, je vous salue au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Je salue aussi nos bien-aimés qui nous suivent en ligne. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Nous allons lire la parole du Seigneur. Matthieu chapitre 9. La lecture est longue, mais on va prendre quelques versets. Matthieu chapitre 9. Je lis au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Jésus vit en passant un homme aveugle de naissance. Ses disciples lui posèrent cette question. Rabbi, qui a péché, cet homme ou ses parents pour qu'il soit né aveugle? Jésus répondit, ce n'est pas que lui ou ses parents aient péché, mais c'est afin que les œuvres de Dieu soient manifestées en lui. Il faut que je fasse, tandis qu'il est jour, les œuvres de celui qui m'a envoyé. La nuit vient où personne ne peut travailler. Pendant que je suis dans le monde, je suis la lumière du monde. Après avoir dit cela, il cracha à terre et fit de la boue avec sa salive. Puis il appliqua cette boue sur les yeux de l'aveugle et lui dit, va et lave-toi au réservoir de Siloé. Nom qui signifie envoyer. Il a envoyé. Il alla se laver et se retourna, voyant clair. Ses voisins et ceux qui auparavant l'avaient connu comme un mendiant disaient, est-ce que là c'est celui qui s'est tenu assis et qui mendiait? Les uns disent, c'est lui. D'autres disaient, non, mais il lui ressemble. Et lui-même disait, c'est moi. Ils lui dirent donc, comment tes yeux ont-ils été ouverts? Il répondit, l'homme qu'on appelle Jésus a fait de la boue à oint mes yeux et m'a dit, va au réservoir de Siloé et lave-toi. Je suis allé, je me suis lavé et j'ai pu voir. Il lui dit, où est cet homme? Il répondit, je ne sais. Ils menèrent vers les pharisiens, celui qui avait été aveugle. Or, c'était un jour de sabbat que Jésus avait fait de la boue et lui avait ouvert les yeux. De nouveau, les pharisiens lui demandèrent comment il avait pu voir. Et il leur dit, il a appliqué de la boue sur mes yeux, je me suis lavé et je vois. Sur quoi quelques-uns des pharisiens dirent, cet homme ne vient pas de Dieu, car il n'observait pas les sabbats. D'autres dirent, comment un homme pécheur peut-il faire de tels miracles? Et il y avait division parmi eux. Ils dirent encore à l'aveugle, toi
toi, que dis-tu? Que dis-tu de lui? Si c'est qu'il t'a ouvert les yeux. Il répondit, c'est un prophète. Les pharisiens ne crurent point qu'il avait été aveugle et qu'il avait pu voir jusqu'à ce qu'il ait fait venir ses parents. Et ils l'interrogèrent, dirent, est-ce là votre fils? Que vous dites? Être né aveugle? Comment donc vois-tu maintenant? Ses parents répondirent, nous savons que c'est notre fils et qu'il est né aveugle. Mais comment il voit maintenant ou qui lui a ouvert les yeux? C'est ce que nous ne savons. Nous ne savons. Interrogez lui-même. Il a de l'âge et il parlera de ce qui le concerne. Ses parents dirent cela parce qu'ils craignaient les Juifs, car les Juifs avaient déjà convenu que si quelqu'un reconnaît Jésus pour le Christ, il sera inscrit dans la synagogue. C'est pourquoi ses parents dirent, il a de l'âge. Interrogez lui-même. Les pharisiens appelèrent une seconde fois l'homme qui avait été guéri et ils lui dirent, donnez gloire à Dieu. Donnez gloire à Dieu. Nous savons que cet homme est un pécheur. Il répondit, s'il est pécheur, je ne sais. Il répondit, s'il est pécheur, je ne sais. Je sais une chose, c'est que j'étais aveugle et que maintenant, je vois. Souligner ça, c'est très important dans ta Bible. La Bible dit, l'homme il a répondu. L'homme il a répondu. Il répondit, s'il est pécheur, je ne sais. Je ne sais. S'il est pécheur, je ne sais. Je sais une chose, c'est que j'étais aveugle et que maintenant, je vois. Il lui dit, que t'as-tu fait? Comment t'as-tu ouvert les yeux? Il a répondu, je vous ai déjà dit, et vous m'avez pas écouté. Pourquoi voulez-vous l'attendre encore? Voulez-vous aussi devenir ses disciples? Ah, la parole de Dieu, c'est fantastique. Ils l'injurièrent et dirent, c'est toi qui es son disciple. Nous sommes disciples de Moïse. Mais Moïse aussi était disciple de Jésus. Moïse était disciple de Jésus. Nous sommes disciples de Moïse. Nous savons que Dieu a parlé à Moïse. Mais celui-ci, nous ne savons d'où il est. Donc d'où il est venu. Nous savons d'où il est. Cet homme leur répondit. Il est étonnant que vous ne savez d'où il est. Et cependant,
il m'a ouvert les yeux. Ouh. Verset 31. Nous savons que Dieu n'écoute pas. Dieu n'écoute point le péché. Mais si quelqu'un honore et fait sa volonté, il l'écoute. Là, c'est l'aveugle qui est en train de prêcher les pharisiens. Hein. Ce sont des paroles de l'aveugle. C'est l'aveugle qui est en train de répliquer contre les pharisiens. Jamais, il continue toujours à parler. C'est l'aveugle qui est en train de parler toujours. Jamais, on a entendu dire que quelqu'un ait ouvert les yeux d'un aveugle né. On n'a jamais entendu ça. Quelqu'un a ouvert les yeux d'un aveugle né, d'un aveugle de naissance. Verset 33. Si cet homme ne venait pas de Dieu, il ne pourrait rien faire. Il ne pourrait rien faire. Ok? Ah, l'aveugle. Tu as commencé à prêcher encore les docteurs de la loi. Là, c'est la lecture. On n'a pas encore expliqué. Verset 34. Il leur répondit. Tu es né quoi? Tout entier dans le péché. Donc toi, un aveugle, là, tu es né tout entier dans le péché. Et tu nous enseignes. Et tu nous enseignes. Et tu nous enseignes et il fait quoi? Chasseur. Il est chasseur. Ok? Bon, on va arrêter que là-bas. Parce que là, c'est rencontre lui avec Jésus. Mais ce qui était important pour nous, c'était là. Maintenant, on va prendre le livre d'Éphésiens parce qu'on va lire une fois, après on va expliquer. Éphésiens chapitre 1er. Éphésiens chapitre 1er. On peut commencer dans le verset 15e jusqu'à 23. Lecture un peu longue. On fera l'effort pour parler un peu moins. C'est pourquoi moi aussi, ayant entendu parler de votre foi, je pense que la foi de l'aveugle avait la foi. Hein? Ouais. L'aveugle avait la foi. Quand il répondait devant les Juifs, parce qu'il avait la foi. Ok? Mais là maintenant, Paul, il parle pas de l'aveugle, mais je vais rassembler ça avec cette écriture-là. La Bible a dit, le frère Paul, il parle, il a dit que c'est pourquoi moi aussi, ayant entendu parler de votre foi au Seigneur Jésus et de votre amour pour tous les saints, ok? Votre amour pour tous les saints, et je ne cesse de rendre grâce pour vous. Je fais mention de vous dans mes prières. Verset 16. Non, verset 17. Dans mes prières. Verset 17. Afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance. Vous voyez? Le Dieu qui donne l'esprit de sagesse et l'esprit de révélation, mais dans sa connaissance, dans la connaissance de Dieu. Verset 18, qu'est-ce que 18 a dit? La prière de Paul, il demande à Dieu qu'il illumine les yeux de votre cœur. Ah, le cœur aussi a des yeux. Vous voyez? Selon les Écritures, que le cœur
ont aussi des quoi? Des yeux. Parce que là, l'apôtre Paul, il demande que le Dieu illumine les yeux de leur cœur. Qu'il illumine les yeux de votre cœur pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel. Quand Dieu nous appelle, il y a une espérance qui s'attache là-bas. Quelle est l'espérance qui s'attache à son appel? Chacun de nous, Dieu nous a appelés, et il y a une espérance qui s'attache, qui est attachée là-bas. Quelle est la richesse? Quelle est la richesse de la gloire de son héritage qu'il réservait aux saints? Il y a l'héritage que Dieu a réservé pour les saints. Et quel est envers nous qui croyons l'infinie grandeur de sa puissance, se manifestant avec efficacité par la vertu de sa force, par la vertu de sa force, ou par la puissance de sa force. Il a déployé en Christ, en les ressuscitant des morts et en le faisant asseoir à sa droite dans les lieux célestes, au-dessus de toute domination, de toute autorité et de toute puissance, de toute dignité et de tout nom, et de tout nom, et de tout nom, et de tout nom, qui peut être nommé, vous voyez où je vais toucher la bonne réputation. Parce que quand les noms sont nommés, c'est là où il y a la réputation. Mais le nom de Jésus, ça sera au-dessus de tous les noms qui peuvent être nommés sur la terre, nommés non seulement dans le siècle présent, mais encore dans le siècle à venir. Que le Seigneur ajoute l'explication à la lecture de sa parole. Amen. Je vais expliquer maintenant ce qu'on vient d'écouter, de lire. Dans le livre des Jean, la Bible dit, il y a un aveugle qui passait. Jésus était avec ses disciples. Il y a un aveugle de naissance qui passait à côté. Et les disciples de Jésus, ils ont posé une question à Jésus. Jésus, cet homme, il est né aveugle. Mais qui a péché afin que cet homme soit aveugle? Est-ce que c'est lui ou c'est ses parents? C'est-à-dire, il y a des difficultés qui viennent dans nos vies. Ça peut être aussi la source, il y a des malheurs. Ça peut être aussi l'origine, ça vient du péché. Ok? C'est-à-dire, il y a des choses qui peuvent venir dans nos vies pour nous empêcher. Il y a des malheurs qui peuvent survenir dans nos vies. Ça vient du péché. Ok? Si les disciples, ils ont demandé qui a péché, ça dit parce qu'ils savaient qu'il y a des malheurs qui viennent, il y a des malheurs qu'on peut vivre, que l'origine est le péché. Ok? Mais quand cet homme, les disciples de Jésus ont demandé, Jésus a répondu, ce n'est pas cet homme qui a péché. Ok? Ni ses parents, mais il est né aveugle, afin que la gloire de Dieu soit
manifester. Je vais arrêter un peu là-bas pour expliquer. Dans nos vies, il y a des circonstances qui se manifestent un peu négatives. Ok? Il y a des choses que nous traversons parfois ne sont pas bien. Mais la Bible dit, toutes les choses concourent bien de ceux qui aiment Dieu. Jésus a expliqué non. Ce qui est arrivé à la vie de cet homme, c'est pour que la gloire de Dieu soit manifestée. Je ne sais pas aussi dans ta vie, quelles sont les situations, des circonstances que tu es en train de traverser. Même pour cette église, nous sommes en train de traverser des circonstances qui sont désagréables, qui sont négatives, qui ne sont pas bien, selon les regards. Mais toutes les choses viennent de Dieu. Shalom. Shalom. Tout ce qui peut manifester mal, mais c'est pour la gloire du Seigneur. Dieu a permis des choses afin que la gloire soit rendue à lui. Dieu permet aussi des difficultés toucher nos vies. Parce qu'à travers ces difficultés-là, il va éclater sa gloire, sa puissance. Je parle et je répète. Notre église, c'est une grande église. Vous savez, quand Dieu a appelé Abraham, il a dit, Abraham, tu serais le père de la multitude. Et comme tu seras le père de la multitude, ton nom sera changé. Tu seras pris Abraham, tu seras Abraham. Vous voyez? Qui veut dire le père de la multitude. Sarah, son nom c'était Sarah, il a dit, le nom de Sarah, ça devient Sarah. Sarai. Vous voyez? Qui veut dire la mère de la multitude. Vous voyez? À partir de ces jours-là, Abraham, il appelait Sarah la mère de la multitude. Ok? Amen. Sarah aussi, il a commencé à appeler Abraham le père de la multitude. Mais où est les enfants? Où sont les enfants? Parce que les voisins lui diront quoi? Mais ce sont des aventuriers. Hein? Ils sont en train de se consoler ou quoi? C'est comme ça. Mais ces hommes, et cet homme-là, avec sa femme, bon, comme ils n'ont pas des enfants, bon, ils ont commencé à se consoler, c'est même de dire, le père des multitudes et la mère de la multitude. C'est ça ce que les hommes vont parler. Mais Abraham et Sarah, ils vont rester à ce que Dieu a dit. Est-ce que vous me comprenez? Vous comprenez bien? Amen. C'est-à-dire, nous restons à ce que Dieu nous a dit. Dieu nous a dit, on aura une grande église. Même nous sommes 2, nous sommes 3, nous sommes 4. Nous restons là-bas. Nous ne bougerons pas. Comme Abraham avait resté stable. Vous voyez? Même les années passées, Abraham ne se dérangeait pas. C'est Sarah qui a commencé à se déranger. Mais pour l'Abraham, il savait que Dieu qui parle, Dieu accomplit aussi sa parole. Amen. Dieu, il est derrière de sa parole. C'est pour cela, ce matin aussi, je voulais te dire, même s'il y a quelque chose qui est en train de déranger ta vie, même s'il y a quelque chose qui ne marche pas bien dans ta vie, mais comme tu as Dieu, dans ta vie, sache-les que ces choses-là, un jour, il fallait que je parle à l'État. Ah, ma François. Que le Seigneur nous bénisse. Amen. Vouloir ou pas, tu verras la main de Dieu. Quand Dieu parle de quelque chose, même s'il prend le temps, mais ça arrivera. Que le Seigneur nous bénisse. Amen. Je déclare ce matin que la main de Dieu se manifeste dans ta vie. Là où les choses ne marchaient pas hier, mais comme tu as le Seigneur, que les choses changent dans ta vie. Amen. C'est ça.
Cet homme, il était né aveugle. Quand il a passé à côté, les disciples ont demandé, est-ce que c'est lui qui a péché ou c'est ses parents? Pour les hommes, cet homme, il était un pécheur. On a lu ça. Parce que les pharisiens, ils ont chassé cet homme. Ils ont dit quoi? Toi, tu es né entièrement aveugle, totalement, non, pas aveugle, pécheur. Tu es né entièrement un pécheur. Tu ne peux pas nous enseigner. Allez, quitte ici. Là, c'est la déclaration des hommes. C'est le regard des hommes. Mais ce que Dieu dit, ou ce que Dieu voit différemment aux hommes. Ok? Selon les hommes, cet homme était un pécheur. Mais selon Dieu, cet homme a été né pour accomplir la volonté de Dieu. Amen. Afin que la gloire de Dieu se manifeste dans sa vie. Je dis que la gloire de Dieu se manifestera dans ta vie. J'ai dit, je ne sais pas, tu ne crois pas ça, tu n'acceptes pas ça. Mais je te dis que la grâce de Dieu, la gloire de Dieu se manifestera dans ta vie. Amen. La gloire de Dieu aussi se manifestera dans cette église. Amen. La Bible a dit, cet homme, maintenant Jésus, il appelle cet homme, viens. D'abord, je vais expliquer l'aveugle de naissance là. Je ne peux pas passer. Parce que l'aveugle de naissance, tous les miracles que Jésus a opérés, c'était un enseignement. Ok? Amen. Aveugle de naissance là, ça représente l'aveuglement de toute l'humanité. Toute l'humanité, nous étions des aveugles. Mais nous sommes devenus des aveugles quand? Est-ce que Dieu nous a créés des aveugles? Non. Non. Mais nous sommes devenus des aveugles le jour où l'homme avait péché. C'est pour cela qu'ils ont demandé, est-ce que c'est lui ou ses parents? Non, ce n'est pas lui ni ses parents, mais c'est Adam qui avait péché. Le jour où Adam avait péché, toute l'humanité ont devenu des aveugles. Mais quel aveuglement? Je vais expliquer là-bas bien. Quel aveuglement? Parce que, vous savez, quand Dieu a créé l'homme, avec la gloire. C'est l'homme qui a donné le nom à tous les animaux. Ok? C'est l'homme qui était là pour gouverner, pour dominer à tout. C'est-à-dire, le regard de l'homme était fixé sur la gloire de Dieu. L'homme, il vivait sous la gloire de Dieu. Mais le diable, quand il est venu, quand il a semé le péché c'était pour enlever l'homme dans la gloire de Dieu. Afin que l'homme, la vision de l'homme, la vie de l'homme retourne vers la gloire de ce monde. Vous savez, diable, il parle, la conversation de diable avec Ève, il a dit, Dieu sait, les jours où vous mangerez le fruit, vous serez comme des dieux. Mais Dieu a créé l'homme à son image et à sa ressemblance. Donc l'homme, il était l'image de Dieu. Ok? Mais, on va voir quelque chose. Je ne peux pas passer comme ça. Genèse chapitre 3. On va voir quelque chose là vite. Et on va voir quelque chose là vite. Genèse chapitre 3. Qu'est-ce que la Bible dit? Genèse chapitre 3. Je vais chercher. Béni, tu peux allumer ici, je ne vois pas bien. Genèse chapitre 3. Verset 7. Ou bien on commence à verset 6. La femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vie,
Et il était pressé pour ouvrir. Pour ouvrir quoi? L'intelligence. Et elle prit de son fruit et en mangeant, elle a donné aussi à son mari qu'il était avec elle, auprès d'elle, et il a mangé. La Bible dit quoi? Les yeux de l'un et de l'autre s'ouvrirent. Est-ce qu'ils étaient avec les aveugles? Non. Hein? Non. Mais quels sont les yeux qui étaient ouverts? La Bible dit que les yeux de l'un et de l'autre s'ouvrirent. Il connut qu'il était nu. Et il a cousu des feuilles, de figuier. Il a fait des ceintures. Oh. Mais, attendez. Là, il faut qu'on explique bien. Dieu a créé l'homme à son image. Selon leur ressemblance. Donc, les hommes ou les couples, ils étaient comme des dieux. Ok? Ils étaient comme des dieux. Mais les jours où ils ont péché, la Bible dit que avant d'abord de manger, la femme a trouvé que les fruits étaient bons à manger pour ouvrir l'intelligence. Les fruits devaient ouvrir l'intelligence. Les jours où ils ont mangé, leurs yeux est devenu ouverts. Selon les Écritures, leurs yeux est devenu ouverts. Par là qu'ils ont connu qu'ils sont nus. Mais avant, ils étaient nus, mais ils ne savaient pas qu'ils étaient nus. C'est quelque chose qui est très important là-bas. Mais maintenant, Jésus, quand il est venu, il nous explique un aveugle de naissance. Or, les jours où leurs yeux étaient ouverts, c'est les jours où ils sont devenus des aveugles. Les jours où ils ont mangé le fruit, c'est ces jours-là que l'homme est devenu aveugle. Spirituellement, à partir de ces jours-là, parce que l'aveugle que Jésus est en train de guérir, Jésus veut expliquer l'état de l'humanité spirituellement. Vous voyez? Depuis les jours où ils ont pris l'arbre et le fruit de l'arbre là, ils ont mangé, ils ont devenu les aveugles. Mais la Bible dit que leurs yeux étaient ouverts. Quand leurs yeux étaient ouverts, ils ont reconnu qu'ils étaient nus de quoi? De la chair. C'est-à-dire, l'homme est quitté l'état spirituel. Il est attaché maintenant sur l'état physique. Est-ce que vous me comprenez bien? Amen. Dieu est esprit. Mais l'homme maintenant quitte sa nature spirituelle pour devenir un être physique seulement. C'est-à-dire, les regards de l'homme quitte maintenant de contempler la gloire de Dieu. L'homme a commencé à contempler la gloire de ce monde. L'homme est devenu aveugle. Est-ce que vous me comprenez bien? Amen. À partir de ce jour-là, l'homme est devenu aveugle. Aujourd'hui, il y a beaucoup d'aveugles, mais ils se sentent qu'ils ont des yeux, ils voient. Mais en réalité, leurs vies sont des aveugles. Je te dis vrai, un pasteur qui prêche la parole de Dieu, mais il est attaché, son cœur est attaché dans les biens matériels, c'est un aveugle. Un pasteur, il prêche la parole de Dieu, mais sa vie, il est attaché que dans le bien matériel. Il vise que le bien matériel, c'est un aveugle. Et tous les fidèles qui suivent un tel pasteur sont aussi la raison pour laquelle Jésus a dit, si un aveugle conduit les aveugles, tous,
iront dans la fossée. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. La raison pour laquelle notre bien-aimé Paul, dans le livre de Colossiens, il nous donne le conseil de ne pas s'affectionner dans les choses d'en bas. Mais nous devions affectionner dans les choses d'en haut. Je vais vous expliquer encore ça très bien. Vous savez, diable n'a pas changé. Depuis qu'il a commencé, il n'a pas changé. Jusqu'à aujourd'hui. Vous savez, quand Jésus est venu sur la terre, diable a compris, ah, lui là, c'est un mystique. Il faut que je fasse encore quelque chose pour le détourner comme j'ai détourné dans le jardin d'Éden. Il est venu vers Jésus. Il a dit, oh, si tu es vraiment un enfant de Dieu, si tu as ce pouvoir-là, si toi tu restes d'abord toujours dans les choses spirituelles, prends seulement cette pierre-là. Déforme ça, fais ça qui devienne le pain. Il savait que Jésus sur la terre, sa mission, il est venu pour prendre la pierre pour faire ça à devenir, pour transformer la pierre à une pain. C'est ça la mission de Jésus. Ok? Mais il veut maintenant pour s'aimer l'aveuglement aussi dans la vie de Jésus. Il quitte là. Jésus a dit non, non. Il est écrit, l'homme ne vivra pas seulement de pain. Hein? Tu veux me faire attacher dans les choses charnelles, pourquoi? L'homme ne vit pas seulement dans les choses charnelles, non seulement dans les choses physiques, mais l'homme vit d'abord premièrement dans les choses spirituelles. La parole. La vie, la réalité d'un homme, mais ce n'est pas de la réalité qu'on voit. D'abord, c'est spiritualité. Arrête-moi ces choses. Ah, c'est bon, je te laisse. Ah, mais je ne te laisse pas pour toujours. Je vais venir encore. Il vit encore. Vous savez, il amène Jésus dans un lieu qui était élevé. Il montre maintenant le royaume de la terre. Mais pourquoi tu ne montres pas le royaume du ciel? Tu vois qu'il est malin. Il montre maintenant Jésus le royaume de qui? De la terre. Il a dit tout ça c'est à moi. Tout ça que tu vois là c'est à moi. Tu vois le pasteur là qui roule avec, qui a beaucoup de jets là. Le pasteur qui vit avec beaucoup de jets là. Hein? C'est à moi. Il marche avec moi. Tu vois le pasteur là qui aime de gros jupes là. Il chante des jupes comme. C'est à moi. Et le président, tous les présidents là que tu vois, sont avec moi. Toi aussi, je vais te faire que tu deviens aussi. Tu deviens aussi comme eux. Mais à une seule condition. Si tu inclines seulement devant moi, je te donne tout. C'est bien, hein? Mais tu es arrivé là, chez le premier Adam. Moi, je suis le deuxième et le second. Le premier là, il était terrestre. Mais moi, je suis céleste. Je suis céleste. L'Adam que tu as trompé là, il était un Adam terrestre. Amen. Mais moi, je suis un Adam qui vient d'en haut. Amen. On ne plie pas les genoux devant qui que ce soit. Rien qu'à celui qui est au-dessus de tout. Amen. Ah, toi aussi, tu n'es pas gentil. Il est parti. Mais il n'est pas parti pour toujours. Shalom. Shalom. Parce qu'il est toujours. Aujourd'hui, il est avec nous. Amen. Il est toujours. Il est toujours là. Mais je suis allé là-bas pour vous expliquer que la mission, les combats aujourd'hui, ça continue. Mais ces combats-là, ça a commencé là-bas. C'est pour cela, quand Jésus est venu, c'est lui qui est venu maintenant pour libérer l'homme de l'aveuglement là. Parce que l'homme, il était maintenant que sa vie était liée que dans des choses physiques. Dans le bien matériel. Aujourd'hui, si tu passes, tu traverses les églises, tu vas voir toujours
Partout il prêche que la bénédiction, viens, tu auras ça, tu auras ça. Mais après avoir toutes ces bénédictions, on ira où avec ces bénédictions? Même si j'achète des immeubles ici à Saint-Nazaire, en France, dans le monde, je l'amènerai où? Même si je change de voiture de lundi, du 1er janvier au 31 décembre, mais la fin, j'amènerai tous ces biens où? Que le Seigneur nous bénisse. Amen. Jésus est venu maintenant pour nous libérer de cet aveuglement. La raison pour laquelle, il est là. Je n'ai rien expliqué là. Je n'ai rien expliqué, mais il est là. Que le Seigneur nous bénisse. Amen. Nous sommes heureux quand le Seigneur nous donne la révélation de sa parole. Nous ne sommes pas heureux parce qu'on a des comptes, des grands comptes bancaires, mais nous sommes heureux quand on a la parole du Seigneur. La Bible dit, je vais vous expliquer, on va continuer là-bas, parce qu'il est, jusque-là je n'ai rien expliqué, mais il est là. On va continuer là-bas pour expliquer que aujourd'hui, quand le frère Paul il nous parle que j'ai prié afin que Dieu illumine les yeux de vos cœurs. Pourquoi? Parce que le cœur de l'homme, il est dans l'état de l'aveuglement. Ok? Aujourd'hui, le cœur de l'homme, quand je parle du cœur de l'homme là, aujourd'hui même il y a des serviteurs que je suis en train d'expliquer, mais leur cœur est aveuglé. Un pasteur qui est lié, que sa vie est liée que dans le bien matériel. Mais c'est un aveugle. Aujourd'hui, on a trop de disputes dans nos assemblées pour le bien matériel. Nous sommes des aveugles. C'est ça la délivrance que le Seigneur vient nous accorder. On va prier parce qu'on n'a pas le temps pour expliquer ces choses. Mais ce qui est important, vous verrez que même le temps que quand Jésus est venu, dimanche dernier, on a expliqué si les pharisiens, l'enseignement, le pharisien et le Jésus. Aujourd'hui, si vous verrez aussi, vous verrez toujours qu'il y a toujours cette bataille-là entre Jésus et les pharisiens. Entre Jésus et les pharisiens. Mais ce qui est très important dans la vie de cet homme qui était né aveugle, après avoir recouvert la vie, qu'est-ce qu'il a fait? Il a dit, penser des pharisiens, c'était quoi? La conversation entre l'aveugle qui était guéri et le pharisien. Il voulait faire quoi? Il voulait maintenir cet aveugle-là dans l'aveuglement. Parce que la vraie délivrance, recouvrement de vie, c'est ce qui était dans son cœur. Ce n'est pas la réalité, ce qu'il voyait. Donc, ce n'est pas la réalité de vie, mais dans son cœur. Parce que dans son cœur, il a compris quelque chose sur Jésus. Ok? Parce que les pharisiens, ils veulent maintenir que non, Jésus là, c'est un pécheur. Il ne faut pas croire à lui. Même il t'a guéri. Mais il ne faut pas croire à lui parce qu'il est pécheur. Ok? Le combat, c'était là. Je vous ai dit que Satan utilise nos pensées, les hommes utilisent nos pensées, Dieu aussi utilise nos pensées. Là, Jésus aussi avait utilisé la pensée de cet homme. Dans son cœur, il a crié à l'œuvre des fils de l'homme et il a
vu ça aussi, physiquement comme ça. Et malgré ce qu'il a vu, mais les pharisiens, ils voulaient maintenir toujours cet homme dans l'état de l'aveuglement. Il a dit non, 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 il ne faut pas croire à cet homme. Je vais ramener ça dans notre temps. Dieu va faire des choses au milieu de nous. Mais des choses que Dieu va faire, il y a des autres qui vont nous taxer toujours des aventuriers. Ils viennent pour chercher l'argent. Ils viennent pour nous tromper. Ils viennent pour faire ça. Il y aura ça. Ce qui a été, ce qui est, ce qui sera. Shalom. Shalom. C'est-à-dire parmi nous, il y a des choses que Dieu va opérer. Je suis là pour vous embaumer, pour vous préparer. Parce qu'il y a des choses. Parce que les gens qui vont faire ça, c'est les gens qui arrêtent à écouter. J'ai parlé ça dernièrement. Les gens qui ne pratiquent pas, ils ne verront jamais la gloire de Dieu ou la main de Dieu. Et maintenant, ils sont là seulement pour taxer, pour diaboliser. Non, sont des aventuriers. Non, sont comme ça, sont comme ça. Ce qui s'est passé aussi pour les pharisiens devant cet homme. Mais cet homme a maintenu, il a dit non. Ce que vous dites là, moi je ne vois pas. Une seule chose que moi je sais. J'étais un aveugle et maintenant je vois. Amen. Si le péché, c'est à vous. Mais moi, je reste à ce que j'ai vu. Hier, j'étais un aveugle. Et aujourd'hui, je vois. Amen. Amen. Shalom. Shalom. Nous voulons être une église comme ça. Comme cet aveugle-là. Moi, aujourd'hui, même les gens peuvent parler. Je reste à ce que Dieu a fait à moi. Je reste à ce que Dieu a fait aujourd'hui à moi. Ce que Dieu a fait hier à moi. Et j'attends encore des choses que Dieu fera demain. Amen. Je voulais aussi vous préparer de cette manière-là. Et si nous marcherons comme ça, nous verrons de grandes choses. Nous verrons la main de Dieu. N'oublions pas, le combat est là. Ce combat-là, ce n'est pas... Ça a commencé aujourd'hui, c'est un père qui a commencé ça. Le diable, le serpent ancien, qui a trompé Adam et Ève pour devenir les aveugles. Pour quitter leur nature spirituelle, pour avoir une nature physique seulement. Que le Seigneur nous bénisse. Amen. Nous allons prier pour cette parole.